Quelle est la pensée de Dieu? La mesure parfaite de Christ. La plénitude de la stature de Christ. C'est là la pensée de Dieu pour nous. On part en nous des pensées de Dieu par la foi. Approprions-nous-en, croyons aux pensées de Dieu, recherchons à être en accord avec elles. Et saisissons le Saint-Esprit et ses énergies pour nous former, nous constituer, afin que les pensées de Dieu deviennent des expressions vivantes en nous. Tel est son but, nous amener à la mesure parfaite de Christ. Tout ce que nous devons faire est de le déclarer comme un fait sûr. Mais notez qu'il représente une responsabilité énorme. Il ne nous est pas possible de parler ou d'entendre de telles vérités sans se retrouver sous une immense responsabilité. Si ceci est une révélation céleste de Dieu en Christ par le moyen de sa parole et à nos cœurs par le Saint-Esprit, alors cela nous engage dans une très grande responsabilité. Est-il nécessaire de parler de responsabilité? La pensée de Dieu pour nous ne devrait-elle pas clairement pousser nos cœurs vers une inexprimable gratitude et adoration? Ne devrions-nous pas en reconnaître ici ces autres paroles associées à l'appel, selon le bon plaisir de sa volonté, le plaisir du Seigneur? Vous vous souvenez de ce que Josué et Caleb ont dit au moment de faire leur rapport sur le pays? Si l'Éternel prend plaisir en nous, il nous fera entrer dans ce pays-là. Livre des Nombres, chapitre 14, verset 8. C'est exclusivement ce que nous avons ici. Christ est le pays de la plénitude de Dieu. Et c'est selon le bon plaisir de sa volonté que nous devrions parvenir à cette plénitude. En quelques mots, la nature du ministère est de servir Christ pour la croissance des saints. La seule finalité de Dieu est que Christ soit tout et en tous. C'est-à-dire que tout l'univers soit rempli dans chaque détail de Christ. C'est le but arrêté de Dieu. Ainsi, le service pour Dieu est en relation avec sa finalité, son objectif. Il n'existe aucun véritable travail pour Dieu qui ne conduit pas au but de Dieu. Et si celui-ci est Christ, tout et en tous, le service est lié par ceci. À savoir qu'il en découle une croissance de Christ, un développement en Christ, un ministère de Christ, de sorte que dès la toute première étape dans la vie d'un enfant de Dieu, il est question de recevoir Christ. L'apôtre le dit de la manière suivante: ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui. Colossiens 2, 6, 7. Il s'agit de recevoir Christ maintenant. Le grand dessein de Dieu est d'introduire Christ en toutes choses. Le grand objectif du diable est d'éloigner Christ de toutes choses. Et il tentera de le faire de toutes les manières possibles et inimaginables, même à vous faire croire que Christ a été reçu quand ce n'est pas le cas, afin de vous détourner et vous diriger vers une autre voie, avant que la chose se produise réellement. Il est d'une importance cruciale d'être sûr que Christ est vraiment en nous. Une fois qu'il l'est, Dieu possède un ancrage en lien avec son but final. Mais c'est à ce solide fondement que l'ennemi s'oppose par tous les moyens depuis toujours.